Donc c'est le moment de faire la pétasse, donc allons-y. So scandalous. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour faire une vidéo maquillage parce que c'est vrai qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé de faire une vidéo maquillage et il y avait une autre personne qui m'avait demandé de reproduire ce maquillage là. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas, même si je suis pas une experte en maquillage, j'essaie de faire des petits trucs plutôt sympas. Donc là en fait j'avais déjà fait mes sourcils et mon teint parce que je me suis dit que bah de toute façon j'utilise tout le temps les mêmes produits. J'espère que le cadrage sera bien, je suis désolée si c'est pas bien. En tout cas je viens de me laver les mains et aussi je tiens à préciser que sur mon teint j'avais déjà appliqué une crème etc. Vraiment n'oubliez jamais la crème, c'est très important. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une base à paupières comme d'habitude. Donc tous les produits que j'utiliserai seront dans la barre d'infos. Ensuite je vais prendre un pinceau plat. Waouh, le focus est fait, je suis trop contente. Et je vais prendre la couleur, enfin une couleur beige. Celle-ci elle provient de ma palette Huda Beauty et c'est la Desert Dusk. Ensuite attaquons les choses sérieuses, je vais prendre cette palette-ci, donc je l'avais achetée sur Amazon, c'est la Boutique Lace Color Fusion. Pour le prix, franchement elle est super, j'arrête pas de dire franchement, ça doit être insupportable. Et regardez-moi cette merveille. Alors je vais prendre un pinceau comme ça, donc ça c'est pareil, ce sont des pinceaux que j'ai eu sur Amazon et ils coûtent vraiment pas cher, du coup je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Regardez la palette, elle est plus grande que ma tête. Vraiment j'allais faire la blague mais c'est pour de vrai. Je vais prendre cette couleur-ci. Là je vais mettre cette couleur-là dans le creux de la paupière. Mais pas dans tout le creux, vraiment la moitié du creux on va dire. Attendez, je vais vous rapprocher comme ça. Vous verrez des boutons de plus près. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un peu dans le coin externe de l'œil. Voilà, mais vraiment légèrement. Et là à la limite ce que je peux faire c'est que je peux estomper vers l'intérieur de la paupière, comme ça fera un rendu un peu plus fondu. Ensuite je vais prendre, donc je crois que ça s'appelle un pinceau boule comme ceci. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais pas en mettre beaucoup, j'en mets vraiment que dans le coin interne. Genre juste ici. Voilà, et on va descendre un peu. Donc là je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est pas le même qu'avant, c'est un pinceau quand même plus fluffy. Je vais prendre ce fard-ci. Je vais en mettre au niveau de mon creux de paupière. Et comme ça, bah, ça va estomper un peu la couleur violette. Et je vais essayer d'en mettre ici aussi un peu. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau comme ça. Juste pour estomper en fait parce que là c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et d'où l'importance de mettre une base au début, une base donc un fard beige, puisque ça permet de vraiment mieux estomper les couleurs par la suite. Je vais reprendre ce pinceau là que j'avais pris au tout début pour le fard violet parce que c'est la Hess et je n'ai pas beaucoup de pinceaux. Prendre cette fois-ci ce rose là. Donc juste avant j'avais pris celui-là et là je vais prendre celui-là. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur ma paupière. Sur ma paupière mobile. Donc je pars en fait du coin externe et je vais revenir comme ça en fait, voilà. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc en fait c'est un pinceau plat mais un peu biseauté en même temps. Je vais reprendre ma palette Huda Beauty, donc la Desert Dusk, et je vais prendre le fard Twilight, celui-ci. Je vais le mettre en fait ici, et je trouve que c'est grave pratique pour ce genre de pinceau pour appliquer au niveau du coin interne. Bien sûr si vous appliquez vos fards au doigt, lavez-vous bien les mains avant comme je l'ai fait. Je vais reprendre voilà ce pinceau là et je vais me remettre un peu de rose pour bien flouter le truc quoi. Du coup je vais reprendre ce rose là. Je vais reprendre mon pinceau estopper, d'ailleurs on voit bien que tout à l'heure il m'a bien servi. Et là on repart avec le fard Twilight et on en remet un peu. Justement on en met là où ça fait une ligne
pour mieux flouter le truc. Ça fasse plus naturel. Je sais toujours pas comment je vais faire mon eyeliner. En tout cas, je vais prendre celui-là. Donc j'avais acheté dans un pack sur Amazon. Pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ils sont très durs à démaquiller. Donc ok, ils ont une longue tenue. Par contre, ils sont très durs à démaquiller. Et je sais pas si je suis la seule, mais en fait j'ai moins de mal à faire mon eyeliner avec ce genre de liner plutôt qu'avec un eyeliner en feutre. Je prends une couleur rose un peu similaire à mon fard à paupières. Je crois que j'ai réussi. Et au final ça se voit à peine, vas-y ça me saoule. Je viens de terminer mon eyeliner, je l'ai un peu épaissi parce que de ce côté là j'avais un petit peu épaissi sans faire exprès. Du coup bah je me suis dit je vais épaissir des deux côtés. Ce que je vais faire là c'est que je vais prendre un eyeliner jaune et en fait je vais faire un petit rond au niveau de mon trait d'eyeliner pour en fait dessiner le cœur de la fleur. Et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un eyeliner rose, en fait c'est toujours la même marque hein. Et là c'est plutôt un rose bonbon. Et je vais faire du coup les pétales de la fleur. J'ai un peu raté ce œil là. Bon de loin ça fait beau, on s'en fout. En vrai ça va, c'est pas trop moche, on dirait juste pas que c'est une fleur. Là je vais prendre un eyeliner pailleté, donc c'est encore de Amazon. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur le petit point jaune que j'ai fait. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un eyeliner pailleté violet. Donc après il faut faire gaffe avec ces eyeliners là parce qu'ils ont tendance à mettre un peu de temps à sécher. Du coup si vous en appliquez, essayez de pas bouger trop vos paupières. Je vais en appliquer au niveau de ma virgule, mais bon là vous voyez que j'ai fait une fleur. Et là je vais faire au-dessus la fleur en fait, tout simplement. Je vais mettre du mascara, donc moi le mien c'est le Too Faced et c'est le Damn Girl. C'est celui-là que j'utilise en ce moment, donc bah écoutez il est plutôt pas mal. Moi je sais que je suis un peu une adepte des mascaras Too Faced. Ce que j'ai oublié de faire c'est de mettre un peu de fard au niveau de ici, mais je le fais jamais, c'est pour ça que j'ai oublié. Et du coup je vais reprendre vite fait ce fard là, mais vraiment je vais pas en mettre beaucoup parce que après j'aime pas. On va dézoomer un peu parce que je pense qu'on m'a assez vu comme ça. J'ai choisi un gloss, j'aime beaucoup le gloss parce que ça donne un air frais et comme j'ai pas beaucoup de lèvres, voilà. Donc celui-ci c'est le Fenty Beauty. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!